gaskiya Allah shi haɗa kanuwanku Allah shi ba ku lafiya gaskiya na aske tare da mutane ne na ƙwarar Allah sai ya ta alhaji Allah sai ya ta alhaji Allah sai ya ta alhaji Давайте сама.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la ministre qui honore aujourd'hui la population de Tabaski de ces environs. Et le président Salomon qui a applaudi. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a effectivement procédé ce matin dans la ville de Tamaské, région de Tawa, à l'inauguration de la route Madawa, Bouza, Keita, Tamaské et au lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tamaské-Tawa et Tamaské-Mararaba. Les deux cérémonies se sont déroulées en présence des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des corps diplomatiques et des distingués invités. Amadou Issoufou, Lawali Yahya. Le calvaire qu'endurent les usagers de la route Tamaské-Tawa et Tamaské-Mararaba ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Comme il l'a fait récemment à Tanout et dans bien d'autres localités de notre pays, le président de la République a voulu offrir d'autres opportunités aux laborieuses populations de la zone. Tamaské, deux projets, deux initiatives, une seule vision, accélérer le désenclavement de cette localité à forte potentialité agro-pastorale. Ce qui explique aisément la ferveur populaire, la mobilisation tout azimut des habitants. Notre région a connu deux événements d'une inestimable importance, indiqué le secrétaire général du gouvernorat, Ibrahim Moukou, des réalisations qui s'enchaînent au bénéfice des populations. La route Tamaské-Tawa et le prolongement du tronçon Madawa-Tamaské qui passe par Bouza et Keita. Pour toutes les populations de ces départements, les réalisations faites et en cours constituent une bouffée d'oxygène qui vient relancer plusieurs secteurs de leur vie. En effet, les transports, tant de biens que de personnes, se trouvent désormais facilités en quantité et en qualité. C'est dire que ces tronçons qui vont désormais désenclaver la commune de Kalfou contribueront à booster de façon significative l'économie de la région. Au-delà, ce sont les conditions de vie des populations qui se trouveraient améliorées, un axe prioritaire du programme de renaissance de son Excellence Alaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Le représentant de la BAD au Niger a également évoqué les multiples retombées de cette voie avant de faire le point des investissements de son institution dans notre pays. Excellence, l'ambition des investissements et chantiers réalisés par le Niger sous votre présidence traduit votre grande vision qui fait du développement des infrastructures un axe majeur de votre programme de renaissance. Grâce à votre volonté politique infaillible et votre action résolue à relever tous les défis en rapport avec le développement accéléré de votre pays et l'épanouissement de ses populations, le Niger a accompli des résultats impressionnants dans la matérialisation de son développement infrastructurel. Grâce à cet important programme d'investissement dans les infrastructures, le Niger a été au cours de la décennie écoulée l'une des économies les plus dynamiques du continent, malgré un environnement difficile. Monsieur le Président, nous sommes tous impressionnés par les progrès significatifs réalisés par le Niger sous votre leadership inspiré. Nous sommes également convaincus que le peuple nigérien et tout particulièrement les populations de Tawa et de Tamaské reconnaîtront et salueront la réussite de vos actions de développement et votre détermination totale à tenir vos promesses. Vous nous permettrez de nous répéter ici encore, Excellence, votre détermination de bâtisseur infatigable, portée par une capacité à traduire dans la réalité votre vision ambitieuse pour le Niger et à tenir vos engagements resteront une référence sur le continent. Désenclavement, échanges commerciaux, amélioration des conditions de vie des populations, le ministre de l'équipement par intérim a rappelé l'esprit managérial du président Issoufou Mahamadou. Cette route longue de 65 km, dont 35 km sur l'axe Tamaské-Tawa et 30 km sur l'axe Tamaské-Mararaba, est constituée d'une chaussée revêtue bicouche avec une largeur de 7 mètres à ras campagne
8 mètres à la traversée des agglomérations et des accotements revêtus de 1,5 mètres de chaque côté. Outre la réalisation d'une route bitumée moderne, des infrastructures socio-économiques connexes vont être mises à la disposition des populations. Il s'agira entre autres de l'éclairage solaire, des forages, des hangars de marché, des magasins de stockage, des salles de classe, des dispensaires, des latrines sensibles au genre. De plus, les femmes et les jeunes vont bénéficier d'activités de renforcement de leurs capacités économiques afin de réduire leur vulnérabilité et de renforcer leur résilience face aux chocs multiples et d'impacts divers. Le coût global de ces projets s'élève à environ 23,6 milliards, essentiellement financés par la Banque africaine de développement. C'est le lieu de souligner que la Banque africaine de développement n'est pas à sa première intervention dans le domaine routier de la région de Tawa. En effet, le tronçon bitumé Tamaské Mararaba plutôt, fait partie de la route Madawa-Tawa qui avait bénéficié déjà du financement de la banque dans le cadre du projet de route hybride Akoro et Madawa-Tawa. Cela témoigne d'un appui constant et consistant de la Banque africaine de développement au secteur du transport. Excellence, Monsieur le Président de la République, la série des actes que vous posez dans le cadre de ces projets matérialise la mise en œuvre de l'axe 6 du programme de Renaissance qui concerne le développement des infrastructures énergétiques et des communications. Ces infrastructures qui viennent d'être lancées et inaugurées prouvent votre ambition de créer les conditions de l'émergence de notre économie et le développement de notre pays. Tamaské, bastion des grands lutteurs à l'image du regretté Haroun Abdou, occasion pour organiser un mini-tournoi à l'intention des invités conviés pour la circonstance. Deux autres temps forts ont marqué la fin de la cérémonie, la coupure symbolique de ruban pour l'inauguration de la route Madawa-Bouza-Keta-Tamaské, suivi du dévoilement de deux plaques qui renseignent sur l'inauguration et le lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tamaské-Tawa et Tamaské-Mararaba. Une autre promesse tenue qui a suscité l'engouement et la joie au sein de la population de cette commune et des alentours. Voici leur réaction avec James Didier, Lawalissini et Mahamadou Agoumon. En moins de 48 heures, la population de la ville de Tawa, celle de Madawa, Bouza, Keta et Tamaské vivent la ferveur de la fête pour avoir bénéficié d'importantes infrastructures réalisées et d'autres en cours de réalisation. Aussitôt une promesse tenue, une autre arrive. C'est l'objet de cette forte mobilisation de la commune de Tamaské qui consacre une double cérémonie, l'inauguration de la route bitumée Madawa, Bouza, Keta, Tamaské, couplée à la cérémonie du lancement de la construction de la route Tamaské, Mararaba, Tawa, d'importantes infrastructures routières pour désenclaver plusieurs localités à forte production agro-silvopastorale. Pour remercier le président de la République pour toutes ces réalisations et promesses tenues, la population est sortie massivement en manifestant toute sa joie et sa reconnaissance à l'endroit du président de la République pour cette énième promesse tenue. Cette piste-là, elle est en or pour nous. C'est vraiment la population. Vous ne pouvez même pas montrer combien la population est contente. Elle est vraiment satisfaite. Et elle remercie vraiment Mamadou Issou pour ce joyeux cadeau. Là où la route passe, le développement suit. Vraiment, c'est ça. Et nous, Tamaské, c'est une commune qui produit beaucoup l'oignon. Et on a des difficultés à transporter l'oignon ou à les revendre à l'extérieur.
vu l'état de notre route. Mais depuis que le président, son excellence Aladji Mahamadou Issoufou a eu à réaliser le tronçon Madawa, Bouza, Kéta, Tamaské, c'est un ouf de soulagement pour la population de Tamaské. Et c'est vraiment un sentiment de plaisir pour tous natifs de ce département et de la région de Tawa. Parce que ça fait longtemps que c'était un calvaire. Alhamdulillah, aujourd'hui, c'est presque fini. Nous sommes devant le lancement par son excellence, le président Issoufou Mahamadou. Qu'Allah le bénisse. Mes sentiments sont de fierté et de contentement. Et je suis très content de voir réaliser cette œuvre très gigantesque qui a coûté très cher. C'est pour féliciter le président de l'engagement qu'il avait pris et qu'il a réalisé. Ainsi, en ce samedi 20 février 2021, la population de Tamaské environnant fête ce double événement d'une importance capitale qui certainement vont redynamiser les activités socio-économiques par le désenclavement de plusieurs localités à forte production agro-pastorale. Le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Mega, a tenu ce matin à Niamey une rencontre avec plusieurs acteurs politiques et sociaux du pays pour la tenue d'élections apaisées au Niger. Cette rencontre vient clôturer la série de rencontres initiées depuis plusieurs semaines à l'intérieur du pays dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Une campagne soutenue par le PNUD et World Vision. Mamoudou Idrissa Mega et Suleiman Wali. Les représentants des partis politiques de tous bords, chefs coutumiers et leaders religieux, acteurs de la société civile, groupements féminins et associations des jeunes se sont retrouvés pour échanger sur la nécessité de tenir des élections apaisées dans notre pays. À cette occasion, le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Mega, a adressé un message fort à la population. Demain, 21 février, nous irons non pas pour voter un des deux candidats en liste, mais pour voter la paix, la sérénité, le développement, la stabilité, la croissance, le progrès, la sécurité, le vivre ensemble. Ces éléments impératifs que je viens de citer sont d'abord des valeurs qui font l'État. Tout Nigérien doit comprendre et savoir que ce ne sont pas les autorités élues qui sont censées les fabriquer au profit des citoyens. Au contraire, c'est aux citoyens que nous sommes de fabriquer ces valeurs pour notre État, pour notre nation et pour nous-mêmes. En effet, mesdames et messieurs, chers participants, l'acteur principal de demain, c'est le citoyen électeur. De son civisme et de son sens de l'État dépendra la crédibilité du scrutin, la vitalité de notre démocratie. De son comportement dépendra l'avenir immédiat de notre pays, de notre nation. Demain, c'est donc une journée pour la célébration et la magnificence de toutes les valeurs fondamentales, l'amour, le pardon, la paix, la compréhension mutuelle, la sérénité, la cohésion sociale, la liberté et la justice. À partir de cette célébration, nous irons vers une haute consécration, celle d'un grand label en démocratie contemporaine en Afrique. En effet, pour la première fois dans notre histoire sociopolitique, un président démocratiquement élu va passer la main à un autre, désigné selon les mêmes termes et procédures. Le secrétaire général du gouvernorat de Niamey, Zourkaleni Maïga, a fortement apprécié cette initiative. Il a, au nom des plus hautes autorités nigériennes, remercié Maître Ali Sirfi Maïga pour son rôle de rassembleur. Au Niger, cette première transition démocratique voulue et prônée par le président de la République, Issoufou Mahamadou, a été fortement appréciée. Un des motifs du médiateur de la République pour veiller conformément à son rôle à la cohésion sociale et l'unité nationale en cette période. Suite de cette édition, avec cette déclaration conjointe pour une élection apaisée au Niger des observateurs au second tour du scrutin présidentiel du 21 février prochain.
L'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union européenne et les Nations unies renouvellent leurs félicitations au peuple du Niger pour la tenue des scrutins des 13 et 27 décembre 2020 et appellent les institutions nationales, les parties prenantes, la société civile, les forces vives et de façon plus spécifique les femmes et les jeunes qui ont massivement participé aux précédentes consultations à s'engager de bonne foi en vue d'un scrutin présidentiel apaisé le 21 février prochain. En effet, le 30 janvier 2021, la Cour constitutionnelle du Niger a validé les résultats du double scrutin du 27 décembre 2020. Ainsi, la Cour a déclaré le candidat du parti au pouvoir, le PNDS Taria Bazoum Mohamed, premier avec 39,30%. Il est suivi par le candidat du RDR Tchengi Mahaman Ousmane avec 16,98%. Par ces résultats, la Cour constitutionnelle a confirmé les candidats Bazoum Mohamed et Mahaman Ousmane qualifiés pour le second tour prévu le 21 février prochain. La campagne a débuté depuis le dimanche 31 janvier 2021. À quelques jours de la tenue du scrutin, nous rappelons aux parties prenantes au processus électoral de maintenir leur attitude responsable et constructive afin de renforcer la cohésion sociale et préserver la paix. Nous encourageons les parties prenantes à éviter tout acte qui viserait à empêcher l'électeur d'opérer un choix éclairé et indépendant lors du scrutin du dimanche 21 février 2021. Nous encourageons les parties prenantes en cas de désaccord avec les résultats de la CENI, seule institution habilitée à diffuser les compilations des voix, à recourir aux voies légales par la saisine des juridictions compétentes conformément à la Constitution et aux lois du Niger. Nous exhortons le peuple nigérien qui a démontré lors du premier tour son attachement aux valeurs démocratiques à maintenir la même dynamique pour le second tour de l'élection présidentielle du 21 février prochain. Et justement, par rapport à ces élections, nous avons sur ce plateau M. Nassirou Bako Arifari, chef des observateurs de la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD pour l'élection présidentielle deuxième tour de demain. Monsieur le chef des observateurs de la SENSAD, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Avec votre permission, je voudrais peut-être ôter mon... Je rappelle, M. Nassirou Bako Arifari, que vous êtes professeur de sociologie politique, ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin et artisan de l'élaboration et de l'adoption de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Monsieur le chef des observateurs de la CENI, quel est le sens de votre présence au Niger? Je vous remercie, madame la journaliste, pour l'opportunité que vous m'offrez de dire quelques mots dans le cadre de l'organisation du second tour de l'élection présidentielle au Niger. Nous sommes, comme vous l'avez dit, le chef de la mission des observateurs de la communauté des États sahélo-sahariens, donc la SENSAD. Nous sommes présents ici pour être témoins et observateurs d'un événement majeur dans l'histoire contemporaine du Niger, l'organisation d'un scrutin qui devra présider à une alternance au pouvoir pacifique entre un président démocratiquement élu, aujourd'hui sortant, et un président démocratiquement élu entrant. Je pense que c'est un événement majeur et que le peuple nigérien donne par le comportement qu'il a eu jusque-là et par l'attitude que le président Mamadou Issifo a eu, malgré tous les appels, je dirais, à l'organisation, à un troisième mandat. Et on sait dans la sous-région à quel point cela a créé des problèmes dans les pays. Je pense que le président a respecté la constitution de son pays, a respecté la parole donnée. Et je pense que c'est un modèle que nous devons suivre et c'est un vrai panafricanisme que nous saluons. L'autre aspect de notre présence ici, c'est que dans le cadre de la SENSAD, vous savez, la SENSAD est une organisation qui a toujours accompagné la CENI dans l'organisation donc des scrutins, appui en termes de formation, appui en matériel, appui aussi en termes d'outils comme le code de bonne conduite pour les partis politiques, pour les médias
appuie aussi en ce qui concerne, si vous voulez, le déploiement d'observateurs, mais aussi de correspondants nationaux, plus d'une centaine, déployés sur le terrain, sur l'ensemble des 8 régions, notamment dans des régions jusqu'à Bilma et Conso, etc. Donc nous sommes venus être témoins, observateurs de cet événement et donc majeur dans la vie politique donc, du Niger. Justement, en tant que témoin, que pensez-vous de l'organisation technique de ces élections par la CENI, du comportement des partis politiques et des électeurs depuis le premier tour? Nous avons eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'acteurs, aussi bien institutionnels, donc nous avons eu des échanges avec la CENI, nous avons eu des rencontres avec, je dirais, les différentes parties prenantes, notamment la direction de campagne du candidat Maman Ousmane. Nous avons eu aussi des rencontres avec la direction de campagne du candidat Mohamed Bazoum. Nous avons eu des rencontres avec le ministre de l'Intérieur. Nous avons eu également des rencontres avec le Conseil supérieur de la communication pour nous enquérir, si vous voulez, des conditions d'organisation de ce scrutin. Ce que nous pouvons retenir, c'est que techniquement, la CENI nous a rassurés et nous avons pu vérifier avec aussi bien l'opposition que, disons, le pouvoir, le candidat de pouvoir en place, que partout les dispositions ont été prises, le matériel électoral est en place, les différents animateurs de bureaux de vote, donc les agents électoraux, ont été formés et déployés et chacun des candidats a pu désigner sur les 26 000 bureaux de vote environ qu'il existe, chacun des candidats a désigné 13 000 présidents de bureaux de vote, 13 000 secrétaires de bureaux de vote, et chacun des candidats a un représentant, un délégué dans chacun des bureaux de vote. Donc, en termes d'équité, d'équilibre dans l'organisation de ce scrutin, nous pourrons nous réjouir. Et puis, la CENI, qui au premier tour était, je dirais, incomplète au niveau national, aujourd'hui, c'est une CENI inclusive, comprenant l'ensemble des parties prenantes, y compris l'opposition, donc qui s'est fait représenter. Nous pensons qu'aujourd'hui, les conditions techniques, politiques, institutionnelles sont réunies pour que le scrutin transparent, sincère, puisse être organisé demain, 21 février 2021, ici au Niger. Avez-vous un message particulier à l'occasion de ce deuxième tour? Le message particulier, peut-être, c'est de lancer un appel à l'ensemble. D'abord, saluer la maturité du peuple nigérien, la maturité de la classe politique nigérienne, qui a organisé une campagne électorale de second tour sans incident majeur, en dehors de quelques choses, etc., sans incident majeur, et reconnu aussi bien par le candidat du pouvoir que par la direction de campagne donc, de l'opposition. Ça, c'est un élément fondamental. Cet esprit qui a présidé à l'organisation de la campagne électorale, nous souhaiterions que demain, le jour du scrutin, ce même esprit de tolérance, de compréhension, de vigilance de part et d'autre puisse être maintenu pour que le scrutin se déroule dans la paix et la stabilité. En plus, nous avons deux candidats qui savent ce que État veut dire. C'est-à-dire, c'est un ancien président de la République, Maman Ousmane, et un ancien, je veux dire, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, député et consort, donc Mohamed Bazoum, qui sont là. Ils savent ce que paix, stabilité, sécurité signifie pour le développement d'un pays, pour un État. Je pense qu'ils sauront, à travers leur message, à travers les exhortations que vous donnez et les consignes, dire à leurs militants de part et d'autre, la consigne, c'est la paix, c'est le bon comportement citoyen, c'est attendre que les résultats soient proclamés. Je voudrais donc inviter les différents candidats à éviter toute précipitation, d'autoproclamation, vainqueur ou échoué. Je pense que les crises post-électorales proviennent souvent de ce type de précipitation. Il y a des organes dédiés, des institutions compétentes pour proclamer les résultats. Nous souhaiterions que les différents acteurs respectent les instructions, la loi, et de telle manière, le Niger sortira encore grandi et sera célébré au plan continental comme un modèle de démocratie que beaucoup de pays aimeraient bien suivre. Voilà ce que je voulais dire.
Monsieur le ministre, je vous remercie.